Alors à chaque fois que je pars sur une aventure, j'ai toujours très très soif. D'où mon camelback. Et c'est un décathlon. Petit message. D'ailleurs. Je suis à chaque fois touchée et surprise lorsqu'on me reconnaît. C'est Christelle. Oui, c'est bien elle. Christelle de Koh Lanta. Alors j'aime ressentir ces sourires, ces regards appuyés, ces chuchotements. C'est pour moi quelque chose d'important de sentir le lien se tisser, de voir le courage que ça demande d'aller vers l'autre au bout du lien. Et un échange spontané qui arrive. Mais j'étais pour vous, c'est super de vous voir. Je peux prendre une photo avec vous? Et puis parfois des questions du style c'est vrai, vous n'avez rien à manger sur Koh Lanta? J'aime ces moments. J'aime ce sentiment de reconnaissance. Je suis pleine de gratitude envers celles et ceux qui me les offrent. Ce sont des moments précieux. La reconnaissance ne se proclame pas. La reconnaissance ne se réclame pas. La reconnaissance se donne, la reconnaissance se reçoit, et quand on l'accepte, la reconnaissance fait du bien. Oui, la reconnaissance s'accepte. Et la première étape pour accepter la reconnaissance, c'est de se reconnaître soi-même. Alors comment se reconnaître? Je me connais, mais se reconnaître, c'est se révisiter, c'est se redécouvrir. Alors moi, ma petite notoriété m'a fait prendre conscience que je n'étais pas qu'une, que j'étais multiple. Tout comme vous, vous êtes multiple. Tout comme toi, Fabrice, tu es multiple. Tout comme toi, Lee, tu es multiple. Tout comme toi, Virginie, tu es multiple. Et ça serait me faire offense que de me résumer à une simple candidate de télé-réalité. Comme il serait réducteur de résumer une personne à une projection, du style il n'a pas de chance dans la vie, ou encore de résumer une personne à un diplôme, il a fait Polytechnique, ou à un travail, elle est dirigeante d'entreprise, chauffeur routier, ou à une qualité physique, elle n'est pas sportive, ou encore à un lieu géographique, il habite le 9-3 et il vient du Grand Parc. Ça serait vraiment manquer de perspective et d'ouverture d'esprit. Alors, moi, ce soir, je vais faire l'exercice de me présenter sous toute celle que je suis, juste pour vous donner l'exemple, pour vous inviter à vous revisiter, à vous reconnaître. Alors, quand j'étais petite, j'étais cri-cri, déjà téméraire, j'aimais toujours aller en forêt, construire des cabanes. J'étais jamais enfermée, toujours dehors. Et mon premier terrain de jeu a été la nature du bassin d'Arcachon. Elle m'a apporté un certain regard sur la beauté et le goût de la liberté. Quand j'étais ado, j'étais Chris. Je voulais être leader d'une team, mais je n'avais pas de bande, j'avais que 2 copines. Mais c'est à leur côté que j'ai compris ce qu'était la complicité féminine et qu'on est plus fort ensemble, à 2. Et quand je suis devenue adulte, je suis devenue gardien gauzé, brigadier gauzé, OPJ gauzé, bodyguard gauzé. Bodyguard, garde du corps. Notamment pendant les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. J'ai été confrontée à l'abondance de misère et de douleur. J'ai été confrontée au pire de l'être humain, à ce qui tue d'autres humains gratuitement. Et c'est dans mon costume de bodyguard et de flic que je me suis rendu compte que mon cerveau, quand il était en mode danger, il avait sa focale d'attention qui se réduisait. En fait, la peur réduit le champ de vision, ça s'appelle l'effet tunnel, et ça marche aussi en entreprise. Et à l'opposé, je me suis rendu compte que quand mon cerveau était en état émotionnel positif,
Je disposais d'une vision large et coopérative. Ça marche aussi dans nos organisations. Pardon, je vous ai dit que je buvais beaucoup. Et en 2008, je suis vraiment en état émotionnel très positif. Je m'inscris comme ça pour le fun. Alors je ne sais pas si c'est la petite Cricri qui part à l'aventure sans sentiment de danger, mais en tout cas, la petite Cricri, elle change de destination de Gujan-Mestras. Cricri part à Koh Lanta. Et Cricri gagne Koh Lanta. Avec beaucoup de surprises. Mais pas par hasard. Pourquoi ? Parce que la victoire aime le goût de l'effort. Je deviens alors Christelle de Koh Lanta. Je gagne une particule et un grade, celui de la bonne image donnée de la police nationale. Mes collègues, pour me remercier, m'apportent des fleurs. Et en 2018, Chris décide de prendre le lead de sa vie. Elle prend le large de la police. Ciao, ciao, bye bye. En fait, elle s'oppose à une discrimination de genre et d'a priori pour se poser en tant que leader d'une team et d'une mission de vie. Chris trouve sa bande. Je trouve mon équipe, celle des femmes osant le dépassement à deux. 10 ans après ma victoire à Koh Lanta, je crée des raids dédiés aux femmes, les Défidèles. Dans la mission et le dépassement de soi et de ses croyances limitantes par la puissance du lien. La seule sélection pour y participer, c'est de venir en binôme, à deux. Et de faire les épreuves à deux et d'aller au bout ensemble. Défidèles, c'est l'expérience de la force du lien à deux. Alors s'ensuit les médias. Défidèles fait parler d'elle dans les médias. Et je deviens alors Christelle Gauzet, fondatrice de Défidèles, ex-flic, gagnante de Koh Lanta. Un peu long, mais en une seule phrase, toutes les femmes de ma vie. Alors quand on fait ce travail... Pardon, excusez-moi. J'oublie cette année, mais vous allez comprendre pourquoi j'oublie cette année. J'ai envie de l'oublier. C'est 2021. Denis Brognard m'appelle. Ouais, Denis m'appelle. Comme ça. C'est la classe. Il m'appelle pour me proposer une nouvelle aventure. Et je ne sais pas, je pense que c'est le bodyguard Gauzet qui répond ou l'OPJ. En tout cas, je sais que je réponds immédiatement. Ok, je pars en mission, pas de problème. Et donc alors, je deviens Christelle de Koh Lanta, la légende. En haut de l'affiche. Mais attention, quelques mois après, ça deviendra Christelle de Koh Lanta, la légende, menacée de mort. La descente va aussi vite que la montée. Mais jusqu'à preuve du contraire, je suis bien vivante, puisque je suis devant vous à regard croisé by Christelle. Alors quand on fait ce travail si essentiel de se reconnaître soi-même, il est important de prendre conscience là où nous avons eu des prises de conscience et là où nous avons été nourris par les opportunités de la vie. Moi, j'ai envie de vous partager 2 années phares, 2 années qui m'ont vraiment éclairée. 2008 et 2021. J'ai fait la même émission, mais c'était 2 salles, 2 ambiances. Rien à voir. 2008, tout est nouveau. Première expérience de Koh Lanta. C'est la joie, c'est la curiosité, c'est la petite Cricri qui part à l'aventure. Et je me souviens de ma philosophie de vie, celle des enfants.
Celle du « c'est pas grave ». Tu pues, t'es crade, c'est pas grave. T'as les vêtements qui collent, t'arrives pas à te réchauffer, c'est pas grave. T'as faim, tu manges pas, tu manges la banane avec la peau, c'est pas grave. T'arrives pas à faire du feu, tu perds avec ton équipe, tu recommences, tu apprends, c'est pas grave. La philosophie du c'est pas grave permet de relativiser et de ne pas te surcharger, de ne pas te culpabiliser, de ne pas te charger. Toujours en 2008, je me reconnecte avec un autre sentiment qui vient de l'enfance, que nous oublions tous, malheureusement, et qui est essentiel. C'est l'ennui. Qu'est-ce qu'on se fait chier à koh Lanta ? Qu'est-ce que c'est long ? Alors, j'ai pas de montre, à koh Lanta. Mais l'ennui te permet d'observer ce que tu ressens, le manque de tes proches. Qui as-tu vraiment envie d'appeler ? Qui as-tu vraiment envie de voir ? Le manque révèle l'essentiel, mais pas l'abondance. Je vais vous inviter à faire un test, si vous le souhaitez, pour évaluer votre niveau d'attachement aux personnes qui vous sont proches. Pendant 41 jours, vous vous isolez, pas de contact, pas d'SMS, pas de mail, rien. Et vous verrez sur qui le sentiment de manque se pose dans votre cœur. Et vous aurez votre shortlist des personnes qui comptent le plus pour vous. Vous me promettez de faire le test ? Alors l'ennui, il permet aussi de faire un tri identitaire. Moi, je sais que je me suis posé des questions du genre qui suis-je ? Je vous assure, j'ai rencontré le Nietzsche qui sommeille en moi sur koh Lanta. Mais en fait, je crois que j'ai commencé à quitter la police sans en avoir vraiment conscience sur koh Lanta. Juste en me posant des questions essentielles. Qui j'ai envie d'être ? Quelle vie j'ai envie de mener ? Et d'avoir gagné koh Lanta m'a reconnecté avec la confiance en moi et a nourri mon estime de moi. Mon estime de moi, qui avait été affamée pendant des années, je l'ai rassasiée sur une plage où je n'avais rien à bouffer. Alors c'est mon estime de moi à fond regonflée, et d'avoir gagné koh Lanta aussi, qui m'a donné la niaque de monter ma boîte. Alors j'avais comme seul bagage 6 années de brigadier en région parisienne, 5 années en PJ, 4 années en protection rapprochée. Alors, inutile de vous dire que j'étais assez éloignée du business plan, mais je suis la preuve que ce n'est pas essentiel d'avoir un business plan. Parce que je me suis lancée avec mes tripes et mon cœur. Et ça vaut tous les business plans du monde. J'ai créé un raid auquel j'aimerais participer. Je savais ce que je ne voulais plus, la distance et la froideur. Je voulais sentir ma mission de vie sur chacune de mes journées. Le sens n'implique aucun calcul, aucun nombre. Le sens, c'est du ressenti, c'est du questionnement en soi. Le sens est humain et non économique. Je sentais que j'avais la capacité à amener ces femmes à se dépasser. Donc je sentais que j'avais vraiment la capacité à amener ces femmes à se dépasser. J'ai choisi d'imposer l'aventure à deux, parce qu'à deux, on va toujours plus loin, on est toujours plus fort. Ces femmes-là, elles s'entraînent à deux, elles partent à deux, elles sont liées, elles sont reliées à l'autre par quelque chose qui compte vraiment. Pour certaines, c'est la sororité, l'amitié. Pour d'autres, c'est faire tomber des barrières. Et pour certaines, c'est un combat contre le cancer du sein, une chimiothérapie.
Magnifique cadeau qu'on se fait. Très très chouette. On va au bout de soi dans un univers de rêve. Mes raideuses sont toutes gagnantes. La compétition vient au second plan. L'enjeu, c'est le dépassement, c'est la cohésion, c'est le faire ensemble, c'est aller au bout ensemble. L'opposé de Koh-Lanta. Ouais, parce qu'à Koh-Lanta, on est ensemble, mais c'est un leurre, puisqu'à la fin, il n'en reste qu'un, et tous les autres sont éliminés. Je vais donc vous parler de cette fameuse année 2021, Koh-Lanta la légende. Koh-Lanta la légende, c'est le versant sombre. Ça m'a fait beaucoup de mal. Dès les premières minutes sur l'île, je me suis rendu compte que j'étais en complet décalage, que je n'avais plus ma place. 13 ans avaient passé, et je savais que ce n'est pas être sur le podium qui est une victoire, c'est plus l'effort que l'on déploie. Et plus on est dans l'entraide, dans la solidarité, dans la cohésion, plus la victoire est grande. Et plus on le fait sans dépassement, sans calcul, sans condition, plus la victoire est belle. 2021, pour moi, j'ai vécu un vrai conflit de valeurs. Vraiment. Alors dans les médias, je suis apparue comme une fille réservée, discrète, presque transparente. J'ai été attaquée violemment sur les réseaux sociaux, hyper violemment. Je ne connaissais pas ce harcèlement, je ne connaissais pas la puissance de la haine gratuite des réseaux sociaux, parce que moi, en 2008, il n'y en avait pas. Alors je me rappelle juste que j'étais en couve de Télé 7 jours, en gondole d'un supermarché, entre les piles et les mentos. C'était moins dangereux. Et pourtant, en 18 années de flic, j'ai eu le temps de me faire insulter. Mais c'était la fonction. Là, c'était toutes les femmes de ma vie. C'était Chris, Christelle, le brigadier aussi, qui était attaqué. Alors fort heureusement, justement, le brigadier Gauzet était là, avait la connaissance de la loi et est allé porter plainte pour défendre toutes les autres. Et ça s'est arrêté. J'ai eu 400 messages de soutien, de remerciements, d'avoir osé dire, d'avoir osé dénoncer le harcèlement. Il faut toujours dénoncer ce qui nous fait mal. Toujours. Alors nous sommes tous le résultat d'une addition. Addition d'expérience, addition d'identité, addition de rencontres. Nous avançons pas à pas, sans vraiment savoir où nous allons et pourquoi nous le faisons. Mais tout a un lien, toujours. Rien ne sert à rien. Vous faites une année de fac, vous arrêtez, vous vous dites que vous avez perdu cette année, mais qui vous dit que cette année de fac, vous ne vous en servirez pas plus tard, ou au moins pour savoir ce que vous ne voulez plus. Les expériences sont importantes à vivre pour savoir ce que l'on veut. Moi, si je n'avais pas eu la philosophie du « c'est pas grave », peut-être que je n'aurais pas gagné Koh-Lanta. Je me suis rendu compte que les valeurs que j'ai apprises dans la police me servent en tant qu'organisatrice d'événements sportifs, me servent vraiment la valeur du courage, de la maîtrise du stress et l'esprit d'équipe. Mais ça, si je ne l'avais pas vécu, je ne le saurais pas. Et pour cela, ce n'est pas en regardant l'avenir qu'on le sait, mais plus en regardant en arrière, en regardant sa vie.
d'avant. Et je finis là. Je vous remercie. Et je bois. C'est horrible. Merci Aurélie pour cet exercice difficile. Je ne suis jamais à l'aise. Je me permets de dire ça. Mais j'accepte toujours l'aventure parce que l'aventure est toujours, nous permet de grandir, nous permet de savoir qui on est et nous fait nous devenir qui l'on est vraiment. Enfin bon, bref. Faites-les, hein, c'est beau. Merci. Thank you.